Nous ne vous avons pas menti. Nous vous avions à lancer des monstres. Et vous allez voir des monstres. Ils vous feront rire et trembler. Pourtant, si le hasard l'avait voulu, vous pourriez être l'un d'eux, l'un d'entre nous. Nous n'avons pas demandé à naître. Mais nous sommes nés. Nous vivons. Nous avons nos codes, nos lois. Offenser l'un d'entre nous, c'est nous offenser tous. Derrière ce rideau, on peut voir, mais il faut beaucoup de courage. La plus extraordinaire monstruosité vivante de tous les temps. Elle s'appelle Cléopâtre. Les rares visiteurs qui ont eu l'audace de la contempler sont ressortis avec des impressions très différentes. Les descriptions qu'ils donnaient de cette créature ne coïncidaient pas. Et pourtant, ils sont tous sortis, terrifiés, métamorphosés. Nous, il y a longtemps qu'on ne la regarde plus. Ce que nous savons, c'est qu'elle n'a plus de bouche pour parler, plus de doigts pour faire signe, plus de poitrine pour respirer, plus de cerveau pour penser. Et pourtant, elle est vivante dans ce corps imprécis. Il n'y a que ses yeux que l'on peut reconnaître. Beau, tellement beau, ce corps défait. Ses yeux, elle les tient constamment baissés. Mais si par chance, mais par malheur, elle les ouvre sur vous. Alors, ils vous poursuivront éternellement. Nombreux sont ceux qui nous ont demandé de leur raconter la terrible histoire de Cléopâtre. Eh bien, la voici. Après quoi, si vous le désirez, à vos risques et périls, vous pourrez soulever le rideau et entrer dans son baldaquin. Elle a été belle. Très belle. Elle allumait du feu dans le cœur des hommes. Un prince s'est tué pour elle. Elle vint nous rejoindre un jour comme funambule. Cléopâtre, la reine de l'espace et de l'air. Et moi, Hercule, avant qu'ils aient fait de moi moins qu'un homme, avant qu'ils aient détruit ma virilité, moi, j'étais l'homme le plus fort du monde. J'arrêtais un taureau sauvage en pleine course. Oui, Hercule est dans l'arène nu. On lâche le taureau aux yeux rouges. Ses naseaux fument, il racle la terre. Soudain, il charge, il fonce sur Hercule. Je l'empoigne par le garrot, je lui tourne le cou, je le déchire en deux, et je jette dans le public ces deux demi-têtes sanglantes. Les gens hurlaient de joie. Toute la foule acclamait Hercule. Debout. Et moi, je riais. Je brillais. J'étais fort.
C'était d'avant. Avant l'arrivée de Cléopâtre. Avant ce jour-là. Elle est magnifique, non? Tu ne trouves pas, Hans? C'est la plus belle femme que j'ai jamais vue. Voyons, Hans. Tu vas me rendre jalouse. Ne sois pas stupide. Comment ça, ne sois pas stupide? J'en ai vu de ces femmes qui te faisaient les yeux doux. Mais je ne suis pas jalouse. Frida, je n'ai Dieu que pour une seule femme. La femme que je veux épouser. Merci. Merci, Hans. Vous vous appelez bien Hans? Oui, Fräulein. Merci, vous êtes charmant. Joli. Très joli. Arrêtez ça. Il faudra bien prendre un verre un jour avec moi. Vous viendrez? Avec plaisir, Fräulein. Vous vous moquez de moi? Moi, pas du tout. Pourquoi je me moquerais de vous? Parfois, les gens ont du mal à comprendre que je suis un homme. C'est pas vrai. Tu peux pas comprendre. Tu peux pas faire un truc pareil. Allez, une noble romaine qui descend du torrent en se grattant. Les nobles dames ne se grattent pas. Je ferais mieux de prendre un vin. J'en ai pris un. C'est ton taureau comme t'en as un, pas moi. Ouais. Hé, qu'est-ce qu'il pense? C'était pour rire. Pourrir. Eh bien, dorénavant, tu riras tout seul. Avec elle. Vénus, tu veux me quitter? Pour le vrai? Tu vois pas que c'est pour rire. Bon, ça va. De toute manière, ça fait un bon bout de temps que... Quoi? C'est pas toi qui me laisse tomber, t'as compris? C'est moi qui te vis. Ne laissez pas le revenir cette nuit en pleurant. Hein. J'en ai marre de perdre mon temps et mon argent avec une fille d'eau. Tout ton temps à mon argent. Nymphomane, sentimentale et ingrate. Fous le camp, Vénus. Mais qu'est-ce que t'as regardé, toi? T'as jamais vu une fille pleurer? T'as entendu tout ce qu'il a dit, c'est ça? Eh ben, vas-y, lâche-toi. Lâche-toi, c'est drôle, hein? Les femmes sont hilarantes. Tout est cru. Sauf quand on peut leur piquer leur argent et vivre à leur crochet. Non mais c'est quoi cette histoire? Tu sais à qui tu parles là? C'est à Frozo que tu parles, c'est pas de ces voyous qui te plaisent tant. Excuse-moi, je pensais pas à toi. Fallait que je m'en prenne à quelqu'un. C'est ça. Toutes les femmes sont menteuses, tricheuses, langues de vipères. Ah, et puis elles s'énervent quand on se défend. Oh, pleure pas, petit chou. Pleure pas. Mais qu'est-ce que c'est ma faute? Et ce qui me désespère, c'est que j'ai pu être séduite par ce gros tas de viande. Ah, bah enfin, tu te rends compte? Au lieu que ça soit maintenant, donc plus personne ne veut de toi. Personne ne vous demande de toute façon. Tu vas rester combien de temps à te lamenter sur ton triste sort? Ah, mais c'est pas mon genre. Oh, mais j'aime mieux ça. Tiens, va piquer quelques gâteaux à Gris. Ça vous fera du bien toutes les deux. Ouh, mais oui, ça sent bon, ça. Eh, merci. T'es un type super, Frozo. Et encore, si tu m'avais connu avant mon opération... Hans, les fleurs que vous m'avez envoyées, elles étaient magnifiques. Elles ne peuvent pas rivaliser avec votre beauté. Oh, merci.
Et je voulais vous demander, vous pourriez me prêter encore 1000 francs jusqu'à ce que l'argent que j'attends de Paris arrive? Oh oui, avec plaisir, Fräulein. Parfait. Je vous les apporterai ce soir. Tiens. Alors, Daisy, c'est vrai? Tu t'installes avec Roscoe? Oh oui, ma frangine emménage. Et je suis toute excitée. Oh, c'est pour n'importe quoi. Mais pourquoi? Roscoe est un type super. Exactement, elle plaisante. Elle l'appréciera quand elle le connaîtra mieux. Oh, mais au fait, ferme les yeux, Violette. Allez, ferme le nez. Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Tu as mordu des yeux. Mais comment tu peux le savoir? Oh, Daisy! Il y a son boss qui l'appelle. Alors tu tringues? Mais non, mon chéri. Tu me sais du gringue à Frozen. Non, il me montrait un truc. Toi, tais-toi. C'est à ta frangine que je fricote pas avec toi, j'ai tout vu. Allez, viens. Ah non, c'est pas question. Daisy reste ici avec moi. On doit y aller, on doit chanter avec Vénus. Je suis genre cette excuse. Oh, chéri. C'est terrible. Hercule! Hercule! Hercule, on recule. Et vous, vous allez où comme ça? On ne peut pas dire que vous regardez souvent le spectacle, hein? Mais si, je vous ai vu. C'est ça. Il faut vous faire du charme pour que vous veniez? Bien. Vous serez trop fort, vous m'étouffez. Et vous adorez ça, hein? Je peux plus respirer. Tu ne m'écoutes pas. Hans, tu n'as pas écouté un mot de ce que je viens de dire. Hans! Oui, Frida, tu ne m'écoutes pas. Mais si, je t'assure. Non, qu'est-ce que je disais? Je disais que ce soir, tu ne devrais pas fumer un aussi gros cigare. Tu avais la voix enrouée pendant tout le spectacle. S'il te plaît, Frida, ne me dis pas ce que je dois faire ou non. Si je veux fumer un cigare, je le fumerai. Je n'ai pas d'ordre à recevoir d'une femme. Hans, c'est la première fois depuis que nous sommes fiancés que tu me parles comme ça. Pourquoi tu fais ça? Pardon. Ça va, Frida? Hans, c'est ça. Elle lui court après. Elle lui fait tout le temps des sourires. Mais elle en fait à tout le monde des sourires, des bouquets de sourires, pas un omni-couple. Elle ne se gêne même pas devant moi. Merci pour ceci, merci pour cela, mon chéri. Merci pour les fleurs, mon chéri. Oh, Hans, peux-tu me prêter un peu d'argent? Avec plaisir, Fräulein. Mais il ne l'intéresse pas, cette jument hystérique. Peut-être pas, mais elle lui court après. Elle lui court après parce que c'est une jument. Et une jument de cirque en plus. C'est tout dire. Quelquefois, je hais le cirque. Par jeu, par ennui, on tire de nous des larmes de sang. Exactement comme à la baraque foraine. Tu sais, où on vise de vraies cibles, de vrais visages, de chair et d'os qui éclatent sous la balle de bois. Des larmes de sang. Au début, on n'ose pas comprendre. On croit toujours qu'on se trompe. Et après, on doute de tout. Tout le monde, même du meilleur de ses amis. Et lui, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il éprouve pour moi? Comment il faut que je m'y prenne, Brice? Tu comprends bien que je l'aime. D'amour, je n'ai jamais dit ça à personne. Si seulement il pouvait me connaître un tout petit peu, je suis sûre qu'il m'aimerait, j'en suis sûre. Je le veux, mais je veux qu'il m'aime. Tu es comme ça aussi, Brice.
Chaque fois qu'il voit le numéro de Cléopâtre, Hans pleure. Il pleure, Louis. Il faut montrer les dents maintenant. Mordre au besoin. Ça suffit d'effleurer les gens sous prétexte de délicatesse. Oh, des collants avec des paillettes, ça la mettrait mieux en valeur. Oh non, pas de collant, du tissu transparent qui laisse tout voir. Oh, le crocodile, poil ton pied. Ah oui, c'est ça, poil sur le dos. Bande de grossiers personnages! Aïe! Qu'est-ce qu'il y a, Fräulein? Je me suis fait mal à l'épaule hier soir. Vous pouvez me masser, s'il vous plaît? C'est bon. Plus bas. Plus bas. Plus bas. C'est si bon d'être massé. Tenez ma petite dame, prenez ma carte. Pourquoi? Pour des massages à domicile. Violette, s'il te plaît, arrête de te disputer avec lui. S'il a quelque chose à dire, qu'il le dise au lieu de bafouiller pendant des heures. Oh, C'est moi le chef ici, et tu feras ce que je te dirai de faire. pas le mien, s'il te plaît, Violette. Toi, cesse de fréquenter cette canaille. Je veux plus qu'elle tourne autour de... Daisy, Tais-toi et agrafe notre robe. c'est pas ta robe que j'ai agrafée, c'est toi. Et cesse de te bourrer la gueule tous les soirs. Ah oui? Oui, j'en ai marre que Daisy se réveille avec ta gueule de bois. Allez, viens, on y va. Non, Daisy, reste ici avec moi. Viens, on m'attend. Encore cette excuse, cet alibi. Cléo n'est pas des nôtres. Violette, Pour elle, nous ne sommes que des bêtes de foire. Elle ne fréquente Hans que pour ses cadeaux. Qu'elle essaye seulement de faire du mal à l'un d'entre nous. Elle nous regarde comme on lâche un micro. Toujours aussi ravissante, mesdames. Vous êtes au courant? Non, Non? non. Où t'en es son bébé? Oh, un peu de champagne pour fêter ça. renversez pas. Regardez comme ça scintille. Comme vos yeux, on dirait des étoiles qui dansent. Oh, c'est délicieux. C'est bon? Il vient d'un des plus grands vignobles de France. Et pour qui l'avez-vous acheté? Pour le bébé ou pour moi? À la plus belle femme du monde! Qu'est-ce que tu as, Gris? Une naissance heureuse me rappelle toujours une naissance malheureuse. Et quelle naissance malheureuse? Celle du petit de Julia. Julia Pastrana. La femme velue. La tête, le corps velu. Comme Adrien Javitchev, le chien qui vient de mourir. Mais contrairement à Adrienne, Julia, elle ne se croyait pas maudite. Adrienne dépensait tout son argent à faire dire des messes pour sauver son âme. L'argent et l'âme de Julia, c'est son barnum qui s'en occupait. Il l'avait épousée pour l'exhiber. Et ils ont eu un bébé. Ouais, un petit. Tout velu, indépendant, tout partout. La pauvre Julia en a reçu un tel choc qu'elle en est morte sur le coup. Sur son lit de mort, elle m'a confié: je meurs heureuse, car
car je sais que j'ai été aimée pour moi-même. Quelques heures après sa mort et celle du bébé, son mari les a fait empailler dans des habits de sagamou. Même après sa mort, sa femme continue à lui rapporter de l'argent. La femme velue et le bébé velu. Ensemble. Quel spectacle formidable. Quelle histoire. En tout cas, le bébé de Yuntan, lui, il est ravissant. Malheureusement pour lui, il dirait Grâce. Ah oui. Mais qui est cette Grâce? Grâce McDaniel, la femme à la tête de mule. Elle a gagné le concours de la plus hideuse femelle du monde. Sa peau est rouge comme de la viande crue. Son nez recouvre entièrement ses lèvres et pourtant elles sont énormes. C'est une spécialité de la maison, les histoires gays. Mais Grâce est très fière d'avoir gagné le concours. Oh, il a conclu les demandes en mariage. Pas vrai, Frozo? Oui, exactement. Et pourtant, c'est pas facile de s'exhiber devant des inconnus. Et des imbéciles. Vous avez vu Cléo fait du gringue à Hercule? Non mais il lui faudra tous ma parole. Ouais, puis elle est pas si belle que ça en plus, cette grande main qui se prend pour une déesse. Ah oui, mais quel numéro! Je n'ai jamais vu chez personne cette aisance, cette grâce, comme si l'air avait une consistance et qu'elle flottait dessus. C'est un oiseau, cette fille, un aigle. Que c'est beau, cette force aérienne, et que c'est beau. Qu'est-ce que tu as, Hans? Rien. C'est vrai ce qu'elles disent. Oh, regardez-moi cette morphale! Si j'en ai pas plein la bouche, je ne sens pas le bon. Tu devrais apprendre le plaisir d'un mets délicat. Tu sais, ça t'envahit progressivement tout entière. C'est un art. C'est comme l'amour, hein, Frida? Exactement. Au lieu du souvenir enivrant de l'extase, il ne te reste que l'écœurement du corps et de l'âme. Eh bien non, c'est ça qui me plaît. Pour qui elle se prend celle-là? Ce n'est pas toi, Frida, qui a dit un jour les plus belles histoires d'amour sont celles qui ne sont jamais sorties du cœur? Et tu te mêles de te parler volupté? Laisse-moi rire. Mais toi, si tu continues, tu vas pas rire longtemps. Crois-moi. Non mais pour une déesse des airs, vous avez vu comme elle se tient? Dès qu'elle touche le sol, Gris est plus légère. Merci, Frozo. Hercule, c'est le contraire. Dès qu'il monte sur une chaise, il tremble et il ferme les yeux. Il se voit par terre. Moi, quand je la vois dans la vie, je la vois comme elle est au trapèze. Ils font la paire tous les deux en tout cas. Hé, Hercule, plus fort. Ouais, bon. J'étais dans un hôtel et j'entendais tout dans la chambre à côté. Le 7e ciel, vous m'avez compris. C'est énervant d'être tout seul au lit dans ces conditions. Hein. Surtout quand on a les moyens comme moi. Alors, au milieu de la nuit, à leur 3e concert, je m'y suis mis. J'ai commencé par le hurlement de la femme qu'on l'égorge. Oh, oh, vous m'étranglez. Et puis, je criais avec ma voix. Voilà où ça t'a conduit, espèce de moi de rien. Et tous les noms d'oiseaux avec ça. À côté, tout s'était calmé. Plus un bruit de sommier. Ils écoutaient. Et moi, plus belle. Pam, pam, pam. Comme si je tapais très fort et je traînais ma balle sur le sol. Et j'ai dit, tiens, viens là-dedans. Je vais t'expédier un pétard au schnock. À côté, ils ont fait leur valise et ils se sont tirés en pleine nuit. Hans, pardon d'être indiscret, mais je peux te parler une minute? C'est toujours, je verrai si je te réponds ou pas. Ce jeu avec Cléopâtre, t'es sérieux? Ça t'amuse? Tu crois que tu vas la mettre dans ton lit, la déesse des airs? Tu es jaloux? Tu crois qu'un oiseau peut avoir envie de faire l'amour avec un ver de terre? Tais-toi, s'il te plaît. Alors, Hans, elle se moque de toi. Une taupe sourde s'en rendrait compte au premier coup d'œil. Puis Frida dans tout ça. Roseau, fais attention. Je pourrais devenir méchant. Hans, tu ne connais pas la chance que tu as d'être aimé. Une femme t'aime. Quoi de plus beau? Pour cette fille, tu seras toujours un jouet bizarre. C'est ça que tu veux? Avant ça, j'en ai connu des petites chattes aguicheuses.
J'en ai ploté des corps pleins d'orgueil. Assez pour te dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui valent la peine de recevoir l'amour. Et sûrement pas Cléopâtre. Hans, on n'aboure pas à la mer. Nous, avec nos corps, on fait le tri des imbéciles en un instant. On veut nous faire croire que les victimes, c'est nous. Hors de notre cercle, c'est le désert. C'est dur de parler au désert. Ouais, et toi, pour peupler ton désert, tu as Frida. Elle, c'est une vraie femme. Peut-être que c'est ça qui te fait peur. Et Vénus, c'est une vraie femme? Elle est un drôle de type. Je sais jamais où j'en suis avec ça. Oh, le public non plus. Mais c'est parce que je me sers de ma cervelle, parce que je sais faire rire. Oh, pour moi, être un clown, c'est un art. Pourquoi ce chapeau? Tu as froid? On devait sortir ensemble ce soir. Oh, j'avais oublié. Zut, j'ai ce numéro à préparer. Eh ben, dépêche-toi. C'est pas tous les jours que je me déguise en chef-d'œuvre. Je me suis mis sur mon 30 ans aujourd'hui. Ah, désolé, mon petit chou, mais ça va pas être possible. On fera ça une autre fois, d'accord? Oh, sois pas triste. J'ai eu cette idée, alors je dois l'amener jusqu'au bout. Regarde. C'est marrant, non? Ça me tarde. Oh. Oh, mais ça, Frodo, c'est la première fois que ça me parle. Oh, c'est pas la première fois que j'y pense. Ah, Vénus. Je dois te dire, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire ça. Oh, c'est vrai. Oh, Tout va bien maintenant? Alors c'est bien. Oh, Violette, ne voulez-vous pas faire de moi un homme heureux? Oui, mais je ne sais pas quoi dire. Dites seulement oui. Oui? Oh, Violette! Je comprends pas. T'as une bonne amie, alors de quoi tu te plains? Ouais, c'est ma belle-sœur. Elle passe ses nuits à lire. Oh, ça c'est moche. Oh. Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, Fräulein. Oh, vous avez vu? Oh, Cléo s'est mise au régime, elle est dans sa demi-pension. Oh, Daisy, c'est très aimable à vous. Je sais que Violette va être très heureuse. Roscoe, je te présente Mr. Rogers. Enchanté. Violette et lui vont s'installer ensemble. Ah bon? Tout à fait. Vous nous rendrez visite, j'espère. Bien sûr. J'espère qu'on viendrait nous voir aussi. Mais bien sûr, c'est très aimable à vous. Hans, je voudrais te parler. Je ne veux pas te faire de peine, tu sais, Frida. Je voulais seulement te dire, ne t'en fais pas, ne te tourmente pas. Ma seule condition, c'est que tu puisses être heureux. Mais je suis heureux. Ça, c'est ce que tu crois pour le moment. Mais tu ne peux pas être heureux avec elle. Tu vas vite t'en rendre compte. Je n'en sais rien. Si, ça, je le sais. Tu dis ça parce que je ne suis pas comme elle. Elle est grande. Elle est belle. Et moi, je suis un monstre. Non! Pour moi, tu n'es pas un monstre, tu es un homme. Pour tous ici, tu es un homme. Et pour elle, tu n'es qu'un jouet avec lequel elle s'amuse. Tout le circuit de votre histoire. Qu'il rit. Mais moi, Cléo, je l'aime. Je suis sûre maintenant que je l'aime. Ils ne peuvent plus me faire de mal. Ils me font du mal à moi. Frida, j'ai été lâche. J'aurais dû venir te parler dès le début. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te pardonne. Je veux juste que tu puisses être heureux. Tu ne t'inquiéteras plus maintenant, n'est-ce pas?
C'est joli, non? C'est du platine purée. Mais d'où souci-t-il sortir son argent? Qu'est-ce que ça peut faire? Ce serait nouveau. On s'en fout d'où vient l'argent. À ton avis, ça vaut combien? On a tiré 400 francs du bracelet, ça nous a bien une tête de 1500. La prochaine fois, je réclame un renard argenté. Ce petit singe a des projets à ton sujet. Jaloux? Moi, je vais l'écraser comme un cafard. C'est Hans, je m'en débarrasse, cache-toi là. Entrez. C'est à propos de Hans. J'écoute. Les Hans a le dos tourné, tout le cirque de lui parce qu'il est amoureux de vous. Continuez. Je sais que vous vous moquez juste de lui. Moi, je le sais. Mais Hans ne le sait pas. S'il l'apprend, il ne pourra plus jamais être heureux. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je me moque juste de lui? Vous êtes grande, vous êtes belle. Et Hans est tellement petit, tellement féminin. Et si on se mariait? Si vous l'épousez, c'est de vous qu'on rira. Parfait! Rien de tel que les contrastes dans les couples. Cléopâtre, reine des airs, mariée à un bossu. Un bossu? Un bossu. Ce n'est pas Hans qui vous intéresse. Vous ne l'aimez pas. Vous aimez ses fleurs, ses cadeaux. Vous aimez son argent, son héritage. Vous aimez son adoration pour vous, mais lui, vous ne l'aimez pas. J'aime son héritage. Il vous a parlé de la fortune dont il a hérité. Il avait pourtant promis de n'en parler qu'après notre départ du cirque. C'est pour ça que vous voulez l'épouser. Mais s'il est riche, le cher petit Hans, je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Non, non, ne faites pas ça. Je vais me gêner. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire ça. Une fortune. Une fortune. Je te parie que ça va moindre des millions. Une fortune, tu te rends compte? Une fortune et je lui d'un claquement de doigts. Quel cachotier. On pourrait se marier et comme les bossus ne sont pas très costauds, ils pourraient tomber malades. Comment? T'inquiète, je trouverai un moyen. Le vœu de Hans se réalisa. Cléopâtre, la reine de l'espace et de l'air, épousa le fortuné bossu. Et le cirque, frétillant, frémissant, se prépara aux noces.
Allez, montrez-moi. En parlant de chance, l'heure est venue à chacun de découvrir ses véritables avenir. Écoutez la magnifique, énigmatique, sympathique voyante extra-lucide, Vénus. Oh non. Sagesse vicieuse. Oh, vicieuse, elle le sent. Mais sage, elle le sent. Un jour. Fin de tracas idéal. Oh, ça c'est pour Roscoe. Roscoe, tu devrais arrêter de boire. Le passé à venir. Ah, ça c'est pour Hercule. Hercule, mon gros Hercule, essaye un peu de danser, gros tas. Chagrin prospère. Oh. Cléo, regarde ton miroir. Regarde-le bien. Ta beauté peut-être un jour n'y sera plus. Deuil tendre. Oh, mais c'est Hans, le sais-tu? Une femme t'aime. Bravo. Dévouement critique. Oh, Grease, incroyable Grease qui fait des gâteaux. Tu vas voler la virilité d'un homme. Offrons-lui la coupe d'amour. À la coupe d'amour. Faisons d'idée. Une des nôtres. Une des nôtres avec la coupe d'amour. La coupe d'amour. La coupe d'amour pour faire. Faisons-la une des nôtres. Ouais, une des nôtres. Léo, la reine de l'espace, une des nôtres. Goubel Gabel. Elle est des nôtres. Elle est des nôtres. Cléopâtre. C'est Cléopâtre. Elle est des nôtres. Allez-vous-en, sale monstre. Dégagez. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est un monstre. L'entendu. Hé, foutez le camp. Immonde vermine. Hé, Une des vôtres. vermine. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu es? Un homme ou un bébé? S'il te plaît, Cléo.
Arrête ça, tu me fais honte. Honte. Alors là, c'est le bouquet. Qu'est-ce que tu veux? Que maman fasse chouchou avec toi? Au petit cheval peut-être? C'est ça, au petit cheval. Viens, et viens, Hermisso. Maman va faire le cheval, viens. Allez, allez. Allez. Oh. Alors. On va terminer. Allez. Allez. Tu vas en trop donner. Tais-toi, je sais ce que je fais, allez, ramasse-le. Oui. Allez, oublie ça, viens. Allez, on s'excuse. Excuse-moi. Elle s'excuse, elle était saoule. On voulait juste s'amuser un peu, hein. Pitié. Je crois que j'ai compris. Mais non, t'as rien compris. Entre Cléo et moi, y a rien. Oh, toi, la ferme. Tu crois que tu n'as pas fait assez de bêtises ce soir? Moi, j'ai rien fait. Tu ne te rends donc pas compte de ce que tu as fait? Non. Je ne te reproche rien, Hercule. Ni toi, Cléo. Tout est de ma faute. Péri, tu parles comme un homme à présent. Idiot. J'aurais dû comprendre dès le début. Mon chéri, je préférerais me rompre le cou que de te faire de la peine. Tu vas te rentrer ça dans le crâne? C'était juste une plaisanterie. Oui, magnifique plaisanterie. Maintenant, je vois comme c'était drôle. Allez, viens. Jamais il n'avait bu autant. Mais elle n'arrêtait pas de l'y pousser. De le pousser à boire, le chat. Toi, tu ferais mieux de dire ce que Cléopâtre a mis dans le verre de Hans. De quoi tu parles? Dans ce qu'elle a mis dans son vin. Tu es folle. Ah oui? Eh ben, tu ferais bien de dire quelque chose avant que j'aille voir le juge. Tu donnerais les tiens. Les miens, comme tu dis, cherche pas à tuer un bossu pour lui piquer son argent. Seul. T'as une sacrée imagination. Peut-être, mais Ouais. la justice en a aucune. M'oblige pas à aller la voir. Léo, cela fait une semaine aujourd'hui que nous sommes mariés. Déjà? 8 jours que je t'ai dit toutes ces choses. Jamais je ne pourrais me pardonner ce que je t'ai dit. Il n'y a que ta guérison qui compte à présent. Tu es si bonne pour moi, Cléo. Il faut que je me dépêche, je vais préparer ton remède. Ils sont prêts. Dégagez. Allez. Tiens, ton remède. Il faut que je file pour mon numéro, sinon je vais être en retard. Jamais je n'oublierai ce que tu fais pour moi, Cléo. Oh, mais je ne fais que ce que mon cœur me dicte, mon amour. Je reviens bien vite, ne t'ennuie pas trop. Cléo, Oui, tu peux laisser la porte ouverte? bien sûr, mon chéri. C'est pour ce soir. Nous sommes prêts. Pas de soucis. Tu dois prendre ton remède et je vais filer car je vais être en retard, mon chéri. Monstre, vermine, bête de foire. Allez, tu te fais des idées. J'ai entendu Hercule dire à Cléo. Vénus en sait trop. Hercule? Vénus? Oui, Mon petit poussin, il faut que tu dormes et je dois préparer ton remède. Il feriez mieux de partir. je préfère qu'il reste. Non, 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 Hans. Il est tard, tu dois te reposer et manger ton remède. Allez, vite, vite, vite.
la reine de l'espace et de l'air, est devenue ce qu'elle est maintenant. Le secret a été gardé. On a dit qu'elle s'était transformée brusquement au cours d'une tempête. On a parlé de magie, de démons, des lois obscures de la nature. Mais la vérité, vous la connaissez. Elle a eu peur. Une peur mortelle. Et ce qu'elle avait à l'intérieur, soudain, est passé dans son corps, à l'extérieur. Comme une peau qui se retourne. On ne peut pas regarder le mal à nu.